Donc, si vous n'avez donc pas l'équivalent du diplôme, c'est cette partie équivalente de diplôme que vous allez visualiser. Laissez les autres parties. Vous savez déjà quoi visualiser. Donc, vous entrez sur l'équivalent du diplôme. Voilà. Ici, vous allez voir cette première partie. Vous voyez cette première partie où on dit la liste des documents à fournir pour l'équivalent du diplôme. Voilà. Parce que si tu ne connais pas ce que tu vas fournir pour l'équivalent du diplôme, voici la liste à fournir. Maintenant, souvenez-vous encore toujours, j'ai dit les condensés des vidéos, c'est écrit en haut. Comme vous voyez là, c'est écrit. Vous voyez, c'est écrit en haut. Mais c'est la vidéo qui est importante. Et comment donc visualiser la vidéo? Comme vous allez donc, pour visualiser dans la vidéo que voici, comment donc le faire? Vous venez sur cette vidéo, vous cliquez et prenez les notes. Et avant même de prendre les notes, sachez que le condensé est en haut de la vidéo, comme vous le voyez là. Donc, vous venez juste, quels sont les documents d'abord à fournir pour l'équivalent du diplôme? Vous cliquez. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu. Maintenant, là, par vidéo, je vais vous expliquer donc les documents à fournir pour l'équivalence donc du diplôme. Donc, une fois que vous savez déjà les documents à fournir pour l'équivalent du diplôme et que vous avez déjà prêté, parmi les trucs de l'équivalent du diplôme, il y a les documents à légaliser. Maintenant, vous partez sur la vidéo suivante. Quels sont ces documents à légaliser et comment les légaliser? Maintenant, vous venez ici. Vous marquez ici sur suivant. Vous voyez? Voilà. Légalisation des documents. Comment légaliser vos documents? Vous voyez? Tout en haut, je vous ai souvent dit, c'est le résumé de la vidéo. C'est la vidéo qui est importante, mes amis. C'est la vidéo qui est importante parce que là, je vais droit au but. Donc ça, c'est maintenant, quels sont les documents à légaliser? Vous venez pour savoir ces documents à légaliser, vous cliquez sur la vidéo ici. Ici à lire, vous lisez. Ça ne bug. Voilà, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous voyez, ça ne bug pas. Peu importe la connexion que vous aviez. Si vous avez la connexion Internet, ça ne bug pas, c'est en streaming et c'est tellement simplifié. Donc voilà donc les documents à légaliser. Ça va vous montrer les documents à légaliser. Maintenant, comment légaliser ces documents-là? Vous partez ici à suivant. Ici, comme j'ai cliqué suivant. Il y a donc légalisation des documents. On a déjà vu quels sont les documents à légaliser, mais maintenant, comment légaliser ces documents? Cette vidéo-ci doit bien vous montrer les légalisations des documents. Vous avez bien vu là, où je clique ici, regardez. Comment légaliser vos documents? Regardez comme c'est en bleu. Comment légaliser vos documents? Vous venez, vous cliquez sur cette vidéo-ci. Vous cliquez. Voilà, bienvenue dans cette vidéo. Vous voyez, ça va vous montrer comment légaliser vos documents. Aussi simple que ça. Maintenant, une fois que vous avez donc légalisé les documents, souvenez-vous, parmi toujours les documents, il y a la lettre de motivation que vous allez rédiger et ce que vous deviez mettre à l'objet. Vous n'avez pas besoin de créer une lettre de motivation. Vous faites juste le copier-coller. Maintenant, vous venez toujours à suivant. Une fois que vous avez vu ces documents et comment légaliser ces documents, vous venez ici, vous cliquez à suivant. Voilà. Vous avez vu, il y a d'abord la procuration. Comment remplir la procuration? Donc, il y a les gens qui sont des Camerounais, comment remplir la procuration? Il y a aussi des gens qui ne sont pas Camerounais. Il y a leur procuration à part à remplir. Et je pense toujours dans la vidéo, je vous ai montré. Donc maintenant, si tu es Camerounais, voici la procuration qu'il faut remplir qu'on appelle autorisation de dépôt. Tout en sachant que ça s'actualise chaque fois. Vous voyez, autorisation de dépôt. Donc, vous voyez donc comment remplir votre procuration. C'est simple. Voilà, comment remplir votre procuration. Je vous montre exactement comment remplir votre procuration. Et comment vous allez savoir, vous venez, vous cliquez sur cette vidéo de 12 minutes 57 secondes. Vous cliquez, regardez. Voilà, bienvenue dans cette vidéo concernant comment remplir la procuration. Voilà, vous voyez, j'ai dit encore, vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion de haut débit.
Même avec votre téléphone, vous le faites. Donc, parce que parmi les documents à légaliser, il y a la procuration qui doit figurer. Et je te montre donc dans cette petite vidéo comment remplir donc la procuration. Maintenant, vous venez à la vidéo suivante. Il y a la lettre de motivation à rédiger. Les amis, vous n'inventez pas la roue. J'ai déjà marché et j'ai fait pour vous. J'ai déjà marché et j'ai fait pour vous. Ici, il y a deux modèles. Si tu vas envoyer la lettre, si tu vas envoyer le dossier par toi-même, c'est-à-dire, je vais te montrer comment rédiger. Si tu vas envoyer par toi-même, c'est-à-dire, tu as pris un contact de quelqu'un qui se trouve en Afrique. Il t'a aidé et tu vas envoyer ton document. Il y a une façon d'écrire cette lettre de motivation. Tu copies, tu colles. Maintenant, il y a ceux-là qui peut-être vont envoyer plutôt à un sous-couvert ici pour qu'ils partent plutôt déposer. Il y a une façon d'écrire cette lettre de motivation. Je vous ai montré et c'est dans ce module. Voilà pourquoi j'ai dit lettre de motivation pour l'équivalence, l'EDD, équivalent de diplôme. Donc ça, c'est comment rédiger. Vous copiez seulement, vous collez. N'inventez pas. Parce que je me souviens, il y a un juriste, ou c'est un magistrat, pour montrer qu'il a beaucoup fréquenté, moi qui n'ai pas fréquenté, je n'ai rien contre lui. Il a dit non, la lettre elle est basique, ce n'est pas consistant, c'est ceci. Il a écrit tout un français inutile. On avait rejeté son dossier. On a dit non, ça ne ressemble pas à la lettre de motivation. Je parle d'un juriste international, un grand avocat. Celui-là a compris que tu peux ne pas forcément avoir, je ne sais pas, bac plus 10 comme lui, mais tu peux lui montrer. En fait, dans ton domaine, il peut ne pas te rivaliser, en fait. Il a écrit, on a rejeté. Il avait fait 3 fois. C'est à la fin, il a adopté la même chose. Les amis, vous n'inventez pas la roue. J'ai déjà marché, créé pour vous. C'est le pape ici, là, qui vous parle ici, les amis. Cette lettre-là, vous voyez quelque part, ici, c'est la source. Ça veut dire ils ont copié. Mais je n'ai rien qu'on copie le bon exemple. Donc, vous voyez donc, vous rédigez la lettre de motivation. Une fois que vous l'aviez fait, il y a ce qu'on écrit au niveau de l'objet de la lettre de motivation. Vous allez voir, c'est 30 minutes. Parce que je veux vous apprendre à jouer avec. Donc, il y a ce qu'on écrit à l'objet de la lettre de motivation. J'ai pris 30 minutes pour vous expliquer ça, pour que vous compreniez bien. Pour que si quelqu'un, lorsque vous voyez en fait, que ça soit la lettre de demande d'emploi, peu importe, même un mail, c'est l'objet qui peut déjà situer ce que vous voulez avant qu'on ne voie peut-être ce que vous allez écrire après. Donc, l'objet est important. Je vous montre ici qu'est-ce que vous allez écrire à l'objet de votre équivalent de diplôme. Et comment savoir, vous voyez dans cette vidéo de 29 minutes 59 secondes. Et comment vous allez voir, vous venez ici, vous cliquez. Voilà, bienvenue dans cette vidéo. Voyez, je vous montre ce que vous deviez écrire à l'objet de l'équivalent du diplôme. Vous n'inventez pas la roue, vous faites seulement un copier-coller. N'inventez pas la roue, j'ai déjà marché pour vous. Donc, une fois déjà que tu as la procuration, tu as rédigé ta lettre de motivation pour l'équivalence, une fois déjà que tu sais ce que tu dois écrire à l'objet, tu vas à la vidéo suivante. Maintenant, tu vas voir, il y a ce qu'on appelle la lettre de restitution des originaux, puisque après avoir fini ta lettre, après avoir fini ton équivalence, pendant qu'on va traiter ton équivalence, et même lorsque tu dois envoyer ta demande, il faut envoyer directement avec la lettre de restitution des originaux, de telle façon que lorsque on finit de traiter ta demande de visa, tu vas faire cette demande par mail. Mais dans le site d'équivalent du diplôme, on va vous dire la procédure. On va dire envoyer la demande par courrier postal. Ça, c'est ceux qui, au départ, ont fait la constitution de leur dossier, ils ont envoyé au service des équivalents sans introduire ce document. Par contre, si vous introduisez ce document, une fois que votre document est soumis à l'avis des experts, vous pouvez déjà rédiger un mail et demander qu'on envoie à l'adresse indiquée, en leur faisant mentionner que au départ, vous aviez déjà envoyé la lettre de restitution des originaux. Alors, je vous ai montré donc, vous allez voir là, comment rédiger la lettre pour la restitution des originaux. Lorsque vous confiez à une tierce personne, c'est-à-dire, si tu as confié à quelqu'un qui réside en Belgique, en Allemagne, peu importe,
et qui va récupérer tes originaux. Il y a comment récupérer, comment rédiger cette lettre-là. C'est ici à 8 minutes. Tu fais seulement copier-coller. Tu n'inventes rien. J'ai déjà marché et fait à ta place. Je ne sais pas ce que tu vas inventer. Maintenant, pour la restitution des originaux, comment rédiger la lettre pour la restitution de vos originaux? Lorsque vous faites la procédure par vous-même, il y a ceux-là qui envoient les dossiers par eux-mêmes, c'est-à-dire ils ne passent pas par une tierce personne. Ils ne passent par personne. Une fois qu'ils constituent le dossier, ils envoient eux-mêmes. Comment rédiger? Il y a le copier-coller. C'est facile. Tu copies, tu colles. N'invente pas la roue. J'ai déjà fait pour toi. Voilà. Une fois donc que tu as donc fait cette lettre, il y a le module suivant. Maintenant, il y a les frais d'équivalence que vous allez naturellement payer. Donc, maintenant, tu peux ne pas forcément passer par quelqu'un qui est en Europe pour t'aider à payer ses frais. Non. Tu peux même ouvrir un compte, même si c'est la UBA. C'est 1000 francs ou 2000. Ou si tu as une carte Visa. Je te montre comment à travers ta carte de Visa, ta Mastercard, comment tu dois payer en ligne. Et comment tu suis cette vidéo si regarde. C'est simple. Tu suis cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette formation vidéo. Ici, c'est comment payer en ligne les frais de l'équivalence de diplôme. Donc, ici, je vais te montrer. Si tu as une carte Visa, tu as une Mastercard, je vais te montrer. Je t'envoie le lien et tu te connectes sur ce lien. Je te montre le processus. Tu le fais toi-même. Tu n'as pas besoin d'embêter quelqu'un. Tu n'as même pas besoin de demander conseil. Tu vois et tu appliques. Point. J'ai déjà marché pour toi. Comme plusieurs personnes m'ont le plus souvent dit, je ne savais pas qu'on peut payer nous-mêmes en Afrique. Je suis passé par un oncle qui est en Allemagne et même pour qu'il me paye ça vraiment, ça a été difficile suite aux contraintes de travail, etc. Tu n'as pas besoin que quelqu'un forcément t'aide. Tu peux même partir à une banque ou même si déjà tu as une carte, c'est un avantage. Tu charges ta carte, je te montre comment le faire ici. Tu cliques juste sur la vidéo, tout simplement. Et je vous ai souvent dit le condensé, c'est en bas. Vous voyez comment c'est bien condensé. Vous voyez, il y a le lien pour payer l'équivalent du diplôme. Il y a le numéro. Et maintenant, j'ai dit le plus souvent, la preuve de paiement est obligatoire. Bref, vous voyez la vidéo, tout est bien condensé dans la vidéo. Donc, une fois que vous avez vraiment fait la preuve, qu'est-ce que vous faites en dernier lieu? Vous venez à la vidéo suivante. Maintenant, il y a le duplicata. Si à jamais vous avez un problème, pour ceux-là déjà qui ont peut-être payé l'équivalence ou qui avaient déjà fait l'équivalence, ils ont perdu l'équivalence, ils veulent un duplicata, ils veulent payer en ligne les frais pour le duplicata du diplôme. Je vous montre comment le faire et c'est 50 € en passant. Vous n'avez pas, vous voyez vous appliquer tout simplement. Vidéo suivante. Et alors maintenant, l'équivalent du diplôme détail. C'est en principe, c'est ce que vous devez voir en premier lieu. Ici, je vous dis qu'est-ce que c'est que l'équivalent du diplôme, qui a besoin d'un équivalent du diplôme, combien coûtent les frais d'équivalent du diplôme, quelle est la durée du traitement de l'équivalent du diplôme, quand est-ce qu'il faut faire l'équivalent de votre diplôme. Je vous dis ça dans cette petite vidéo de présentation. Une fois que vous l'aviez vu et que vous l'aviez fait, maintenant, il va donc falloir maintenant que vous faites inspecter vos dossiers et vous envoyez au service des équivalents. Maintenant, quand vous envoyez au service des équivalents, vous allez vous poser la question à savoir qu'est-ce qui va donc se passer après. Ici, je vais te montrer comment est-ce que la procédure, une fois que tu as envoyé ton dossier au service des équivalences, après 3 jours, ils vont réceptionner. Après 1 ou 2 semaines, ils vont introduire dans la machine. Après, maintenant, tu vas contrôler ton dossier en ligne. Je te montre ça à travers cette vidéo. Donc, une fois que tu as envoyé ton dossier au service des équivalents, c'est cette vidéo-ci qu'il faudra voir pour connaître déjà ce à quoi tu t'attends. Comment la procédure doit donc se passer. Voilà pourquoi je dis c'est qu'il faut savoir lorsque vous faites la procédure par vous-même. Une fois que vous l'aviez vu, vous allez toujours aussi à suivant. Voilà, j'ai dit, il faut, une fois, avant même d'envoyer votre dossier, comme je dis toujours dans le groupe, vous venez dans le quand vous avez légalisé vos documents, quand vous aviez rédigé vos lettres, quand vous aviez
constitué tous vos documents, vous venez dans le groupe mettre tous ces documents légalisés afin qu'on jette un coup d'œil si vous aviez bien légalisé avant d'envoyer au service des équivalences. Sachant que quand ça part là, vous êtes sûr que votre dossier a été bien constitué, il n'y aura pas de problème. Une fois que ça doit arriver, la procédure doit suivre normalement. Puisque je vous dis le plus souvent, l'essentiel n'est pas d'obtenir l'équivalent de diplôme, mais de l'obtenir à temps pour avoir de fortes chances d'être parmi les premières personnes à faire les demandes d'admission. Parce que sans équivalence, tu ne peux pas faire la demande d'admission, puisque la plupart des autres écoles, cycle bachelier, avant de commencer à postuler, on va vous demander, exiger l'équivalence donc du diplôme. Donc voici inspection du dossier. Une fois que vous avez donc l'inspection du dossier, maintenant, comment suivre l'état d'évolution de votre équivalence en ligne? Ici, je vous montre. Vous cliquez. Il y a aussi même comment savoir si vous aviez confié votre dossier à une tierce personne et qui n'a pas pu introduire. Peut-être vous croyez qu'il a introduit, mais pourtant il n'a pas introduit. Comment le savoir? Vous cliquez ici. Voilà. Je vous montre l'état d'évolution de votre dossier, comment suivre à travers le numéro de code barre, comment entrer en possession de vos originaux. Je pense que ça, c'est tout ce qui est essentiel pour suivre votre dossier d'équivalence. Et maintenant, il y a ceux-là, lorsqu'ils ont fait l'équivalence, ils ont eu un souci. Et maintenant, non seulement ils ont eu un souci, leur dossier d'équivalence ont tardé, ou ils ont introduit leur dossier d'équivalence depuis. Ils ne parviennent pas à savoir comment ça se passe. Et ils disent que mais je ne comprends pas, depuis que j'ai envoyé mon dossier au service des équivalences, ce n'est pas en ligne, ce n'est même pas sorti. Qu'est-ce qui se passe? Ici, je vais te donner les raisons pour lesquelles ton dossier met long. Ce qui est sûr, tu dois te retrouver ici. Et lorsque tu détectes parmi une erreur que tu as faite et qui est mentionnée ici, non seulement je te donne l'erreur à faire et je te montre comment rectifier cette erreur-là. Il y a le groupe. Voilà pourquoi vous avez payé vos 300, bientôt à 500 €. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est ce qui était important pour l'équivalence de votre diplôme, pour le module équivalence donc du diplôme. Je pense qu'il n'y aura plus un problème. Vous saviez déjà qu'est-ce que vous deviez voir. Et vous saviez déjà qu'est-ce que vous deviez faire. Voilà. Donc, je pense que c'est terminé. Ça, c'était le module de la présentation de l'équivalence donc du diplôme. Donc, désormais, je pense qu'il n'y aura plus un problème. Merci et à tout de suite.